Omar al-Khattab il choisit des gens pour les nommer gouverneurs de la Syrie ou de l'Irak ou quelque part. Mais en principe, les gens refusent. Lui, pourquoi il choisit ces gens? Il choisit ces gens parce qu'il sait qu'ils ne sont pas des voleurs. Ils sont des gens justes. Et eux, pourquoi ils refusent? Ils refusent parce qu'ils n'ont pas envie de voler. Cette histoire se répète très souvent. Alors maintenant, Omar al-Khattab a choisi Abu Darda pour être le gouverneur de la Syrie. Il le demande. Abu Darda refuse. Il dit non, je veux pas, je n'ai pas envie d'être gouverneur de la Syrie. Mais Omar insiste. Il dit non, je veux que tu sois le gouverneur de la Syrie. Il insista. Et Abu Darda dit si tu es d'accord pour que je leur apprenne le livre de leur Seigneur et la sunna de leur prophète et que je prie avec eux, alors j'irai. Je n'irai pas comme gouverneur de la Syrie. J'irai comme professeur ou comme cheikh. Je leur apprendrai le Coran et sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je vais faire la salat avec eux. Tu es d'accord? Et il dit d'accord. Omar lui donna son accord et Abu Darda est parti à Damas. Là, il trouva des gens qui se complaisaient dans le luxe et il fut consterné. Il appelait les gens à se rendre à la mosquée. Et lorsqu'il est arrivé à Damas, il a vu que beaucoup de gens portaient des vêtements de luxe et se comportaient comme des richards, etc. Alors il les invita à la mosquée pour leur parler. Il dit aux habitants de Damas, vous êtes mes frères en religion. Nous sommes voisins et nous nous aidons mutuellement contre les ennemis. Aux habitants de Damas, qu'est-ce que vous empêche d'avoir de l'affection pour moi et de répondre à mon conseil alors que je ne demande rien de votre part? Je ne vous demande pas de me donner de l'argent ou de me traiter comme un roi. Je ne suis pas roi, je ne demande pas l'aumône, je demande seulement que vous vous comportiez comme il faut. Je vois ceux parmi vous qui apprenaient quitter cette terre alors que j'ignorais parmi vous n'apprennent pas. Je vois que vous penchez vers des choses auxquelles Allah vous a rendu sensible et vous délaissez. Je vois que vous aimez des choses qui vont qui ne sont pas bien pour vous. Ce qu'il vous a donné de faire. Je vous vois assembler et amasser ce que vous ne mangez pas. Vous ramassez de l'argent, vous mettez de l'argent à côté alors que vous ne vous en servez pas. Vous ramassez de la nourriture alors que vous ne la mangez pas. Vous mangez peu et vous ramassez beaucoup. Vous construisez des maisons où vous n'habitez pas. Vous construisez des immeubles et vous habitez dans un appartement. Et qu'est-ce que vous faites avec les autres? Il ne faut pas être gâcher des choses. Je vous vois assembler et amasser ce que vous ne mangez pas et j'irai des bâtiments dans lesquels vous ne vivez pas et maintenir des vains espoirs envers des choses que vous ne pouvez pas atteindre. Vous ramassez et vous mettez à côté alors qu'il y a des gens qui ont besoin de ça.
Les gens avant vous ont amassé des richesses et avaient de grands espoirs, mais peu de temps après, tout ce qu'ils avaient amassé fut détruit, leur espoir s'éteignait et leur demeure devient des tombes. Alors, les gens avant vous, ils ont ramassé beaucoup de nourriture, ils ont construit beaucoup de maisons, ils ont ramassé beaucoup de vêtements, ils sont morts, et ils ont tout laissé. Tel fut le peuple de regardez l'exemple, lisez le Coran. Lisez le Coran, lisez le peuple de Ad, de Tamoud et des gens après eux. Ils ont ramassé beaucoup de choses, ils ont tout laissé. Donc, à vous. Ils emplirent la terre de biens et d'enfants qui aujourd'hui n'achètera pour seulement 2 dirhams tout ce qui reste de Ad. Maintenant, si vous allez à l'endroit de Ad, c'est à côté de Yémen, à côté de Bahreïn, Yémen, etc. Si vous allez là-bas, vous trouvez des ruines. Qui va acheter ces ruines-là? Ne coûtent rien. Les gens se mirent à pleurer. Les gens commencent à pleurer. Lorsque Abu Darda leur a parlé, ils commencent à pleurer et il fait entendre jusqu'à leurs pleurs s'entendent hors de la mosquée. Depuis ce jour, Abu Darda se mit à fréquenter les lieux de réunion des habitants de Damas. Il se promenait dans leurs marchés, enseignait les gens, répondait à des questions pour essayer de secouer toute personne devenue inconsciente et insensible. Il faisait chaque opportunité, il saisissait chaque opportunité, chaque occasion pour réveiller les gens et les mener vers le droit chemin. Il voulait que tout le monde devenait un bon musulman. Et il a essayé tant comme ça. Mais puisqu'il attaquait les riches ne l'aimaient pas. Chaque fois, il dit aux riches, il faut donner la zakat, il faut donner la zakat, il faut donner la sadaqa. Ils ne sont pas contents de lui. Les riches, mais les pauvres sont contents de lui. Une fois, il passa devant un groupe